Bon dimanche. Merci de me rejoindre pour cette matinée, ce message. Alors, j'espère que vous allez bien, comme d'habitude. C'est ça. Et puis, en tout cas, moi, j'ai un grand sujet de réjouissance ce matin parce que mon garçon, hier, a fait un face-à-face avec, c'est ça. Alors, et puis, donc, on a eu la nouvelle hier soir. Heureusement, bon, même si l'auto est complètement démolie, là, bien, il y a des graves coupures là, aux jambes, mais finalement, c'est pas dramatique. Donc, ce matin, j'aurais pu me présenter devant vous en vous disant que mon garçon puis ma belle-fille étaient décédés dans un accident. Alors, comprenez que c'est une belle journée pour moi et puis je peux remercier Dieu publiquement, justement, qu'il les a préservés, qu'il les a protégés. Je prie, moi et mon épouse, on prie souvent pour eux, pour leur protection et tout ça. Alors, on en a un autre exemple. Alors, donc, j'ai un grand sujet de louange ce matin et j'ai aucune raison de pas me réjouir dans des circonstances comme ça. Et combien de fois Dieu, sans qu'on le sache même, Dieu nous préserve de tragédies. Et puis on pense qu'on est malheureux, on pense qu'on est abandonné de Dieu. Mais c'est loin d'être le cas. Alors je veux rendre grâce à Dieu ce matin de les avoir protégés et qu'on va pouvoir encore profiter de leur présence et tout ça. Donc, voilà, alors une autre raison de se réjouir. Il y a aussi quelques annonces ce matin. Donc, vous avez peut-être entendu dire que on aurait une marche sur la rivière Amédée en église, en tout cas tous ceux qui veulent y participer. Ça va se faire la passerelle là, juste en arrière de l'église. C'est ça. Alors, on va avoir un rendez-vous là un petit peu à côté sur la rivière, à côté de la passerelle, le pont qui est là au-dessus de la chute, là. Donc, vous êtes le bienvenu. C'est à partir de 2 heures là, qu'on veut se rencontrer puis aller prendre une marche ensemble, se voir au moins. C'est ça. Alors, bienvenue à tous. On serait content de vous voir. Aussi, j'aimerais vous aviser que cette semaine, moi puis mon épouse, on va prendre une semaine de jeûne et prière pour différents sujets. C'est ça. Donc, on a vraiment ça à cœur. Alors, cette semaine, je ne serai pas au bureau, mais je continue à travailler parce que il faut que je prépare quand même mon message, mais aussi dans le jeûne de la prière, bien ça, vous allez faire partie de nos requêtes, nos actions de grâce. Donc, c'est pas une semaine de congé. Loin de là, ça va être une semaine de combat spirituel. Alors, priez pour nous, puis on va aussi prier pour vous, mais soyez pas surpris si je ne suis pas au bâtiment. Je vais y faire seulement des visites occasionnelles là, pour quelques rencontres que j'ai pas eu le choix là, de mettre de côté. Alors, c'est ça. Et puis, donc, c'est... Alors, si on n'est pas trop présent, là, cette semaine, soyez pas surpris. On veut se concentrer sur la prière. On vous encourage aussi de continuer. Hein? On vous a fait un appel que on vous encourage sur Internet de vraiment prendre du temps ensemble dans la prière. Et puis, c'est ça. Et puis donc, vous pouvez, je m'excuse, là, j'ai été un peu distrait parce que je vois qu'il y a des messages qui sortent, puis ça fait des bips. Là, je ne sais pas comment arrêter ça. Donc, c'est ça. C'est pour ça que ça me distrait un peu. Et puis, alors,
on vous demande justement de ne pas rester seul, de pouvoir joindre d'autres personnes sur Internet, des groupes de 4, 5, 6, prier les uns pour les autres, prendre des nouvelles les uns pour les autres. Ça, c'est extrêmement important. Donc, faites-le, puis attendez pas qu'on va le planifier pour vous. Organisez-vous avec les personnes autour de vous. Et puis de prier, de prendre un temps. Ça peut être tous les jours. C'est pas dommageable, au contraire. Hein? Mais ça peut être au minimum, une fois par semaine. Et ceux qui ont plus de temps, on vous encourage de le faire le plus souvent possible même. On a particulièrement besoin de ça présentement. Aussi, on vous encourage évidemment de nous soutenir financièrement. Hein. On a besoin de ça, l'Église a besoin de ça, nos missionnaires ont besoin de ça. Donc, n'oubliez pas si vous n'avez pas commencé à donner, à soutenir à l'Église, bien, si vous pensez que ce qu'on fait est important, puis même que c'est la chose la plus importante à faire, bien, on vous encourage en conséquence de soutenir. Dieu en tient compte, Dieu bénit au travers de ça. Je ne veux pas manipuler par ça, mais c'est une réalité. Quand on se souvient de l'œuvre de Dieu, qu'on a à cœur l'œuvre de Dieu, Dieu se souvient de nous aussi. Alors, c'est ça. Alors, donc, merci pour votre soutien parce que vous êtes fidèles. Mais ceux qui n'ont pas encore commencé, on vous encourage de le faire. C'est un investissement, ce n'est pas une dépense. Aussi, bon, voilà. Alors, pour les annonces, ce matin, je vais y aller avec le message. Dans la version second Genève, c'est pas la second 21. Donc, si vous voyez des petites différences à l'occasion, ben, vous comprendrez pourquoi. C'est ça. Alors, on y va avec le message de ce matin. Et puis, qui est le sujet... je souffre, Seigneur, pourquoi? Alors, je vais faire juste un mot de prière brièvement là, pour introduire. Alors, tendre Père, que tu puisses bénir ces paroles, bénir ta parole ce matin, bénir les pasteurs au travers le Québec. Que vraiment, Seigneur, ton œuvre se répande, l'Évangile se répande, qui sauve des vies, qui transforme. Seigneur, bénis ta parole ce matin, qu'on ait un cœur bien disposé. Au nom de Jésus. Amen. Alors, c'est un gros titre, hein? Je souffre, pourquoi? Est-ce que j'aurais la prétention d'expliquer chacune de nos souffrances, pourquoi? Et puis, alors évidemment pas, hein? C'est pas dans mon pouvoir de toute façon de pouvoir expliquer exactement dans un cas précis, pourquoi on souffre. Il y a des fois, on le sait, il y a d'autres fois, on ne le sait pas. Pourquoi? Et puis, mais on a quand même des lignes directrices qui nous expliquent en général pourquoi on souffre. Alors, ce matin, je ne peux pas, dans un seul message, je ne peux pas vous expliquer toutes les causes de pourquoi on souffre, mais on va en voir une en particulier. On a vu déjà, dans les premiers messages, on a déjà vu que la souffrance, c'était quelque chose de limité. On a beau dire qu'on souffre et tout ça, mais on pourrait souffrir beaucoup plus qu'on souffre. Et dans l'ensemble, on peut dire qu'on a plutôt des bons moments que des mauvais moments dans la vie. Et puis, parce que Dieu veille quand même à ce qu'on ait une certaine qualité de vie, malgré toute la méchanceté des hommes, malgré tout ce qui peut arriver dans la vie, Dieu veille sur chaque individu. Et puis, il y a toujours un espoir. Si les gens se tournent vers Dieu, de toute façon, Dieu fait du bien, il donne à manger, et puis, etc. En tout cas, et puis, donc j'ai déjà parlé de ça, je ne veux pas revenir là-dessus. Ça a été l'objet de mon premier message. Le deuxième message, c'était de montrer que la plupart du temps, quand on souffre, c'est à cause de nos propres péchés. Quand on parle de péché, on parle de désobéir à des lois. Donc, il y a des lois. Il
Il y a des lois, si je m'expose au froid, je vais être gelé. Si je m'expose au feu, je vais être brûlé. Si, je ne sais pas, si j'essaye de voler par mes propres forces, je vais m'écraser. Si je respire trop d'azote ou si au lieu de l'oxygène ou de l'air, eh bien, je ne me sentirai pas bien, je vais m'évanouir. Il y a toutes sortes de lois. Il y a des lois également, des lois spirituelles. Si tu traites les autres d'une mauvaise façon, bien, ça va te revenir. Ils vont te traiter de mauvaise façon, puis la plupart du temps, ça revient avec un bonus, si on peut parler comme ça. Donc, il y a des lois spirituelles. Si je m'endette, je vais perdre la liberté. Je vais gagner en inquiétude, puis je vais avoir toutes sortes de problèmes. Ça va m'emmener au mensonge. Il y a des lois. Quand on s'endette, après ça, on n'est plus libre. C'est la personne à qui on doit qui a le contrôle sur notre vie. Bon, ça, c'est une loi. Il y en a plein. C'est ça. Si je ne suis pas reconnaissant de ma vie, je vais me plaindre. Et puis, j'éloigne la bénédiction à ce moment-là, etc. En tout cas, OK? Si je mens, ben, il va y avoir des conséquences avec mon mensonge. Si je vole, voilà, vous avez compris. Donc, si on enfreint les lois, non seulement les lois de la nature, mais si j'enfreins les lois de Dieu ou même la loi des hommes, les lois justes des hommes, eh bien, il y aura des conséquences. Et puis, je ne peux que blâmer que moi-même. Hein? Je ne peux blâmer que moi-même. Donc, ça, c'est une cause de souffrance. Hein? Mais ce matin, ce qu'on veut voir, on veut en voir une autre, seulement une autre, parce qu'il y en a d'autres encore qu'on verra par la suite. Mais ce matin, on veut voir le fait que, oui, on peut souffrir parce que Dieu nous juge. On peut souffrir parce que Dieu nous corrige, parce que Dieu nous châtie. Et c'est une cause. Donc, il faut bien comprendre que je ne suis pas en train de dire, puis je vais me répéter là-dessus, je ne suis pas en train de dire que si vous souffrez ce matin, que vous êtes sous un jugement de Dieu ou que vous êtes sous une punition de Dieu. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je le sais pas. On souffre à différents niveaux. On éprouve de la douleur. Et donc, il y a plusieurs causes. Mais parmi ces causes-là, il ne faudrait pas aller à l'autre extrême. Il y en a qui disent qui voudraient dire, en tout cas, ou qui disent que si on souffre, c'est jamais à cause d'un châtiment de Dieu. Dieu ne juge pas, etc. Dieu est bon. Mais on peut aussi aller à l'autre extrême, comme dans le cas des amis de Job, de penser qu'on souffre, puis parce qu'on souffre, c'est toujours à cause de nos péchés, de quelque chose qu'on aurait fait, de mal. Non, c'est pas ça. La vérité n'est ni l'un ni l'autre. La vérité, c'est qu'il y a certaines souffrances qui sont le résultat non seulement d'une désobéissance dans le sens d'un effet, d'une cause à effet. Si je désobéis à une loi, même si Dieu n'était pas là, l'effet de désobéir à une loi va faire que cette loi-là va exercer une souffrance dans ma vie, va exercer un désagrément dans ma vie. D'aller à l'encontre des lois, c'est jamais une bonne chose. C'est souffrant, c'est destructeur, il y a une conséquence. Mais à part ça, même en dehors de cette cause-là intrinsèque, de cause à effet, lorsque je désobéis une loi, il y a aussi que Dieu peut ajouter un jugement de correction pour justement me ramener dans le droit chemin, pour faire en sorte que je comprenne que je n'agis pas bien, que je fais du tort aux autres, que je fais du tort à mon entourage et que je suis destructeur dans mon attitude. Donc, il y a des situations où Dieu doit juger. Alors, on va regarder, on va établir les balises de ça ce matin.
Et puis, on va regarder plusieurs passages. Comme je l'ai dit, je me concentre sur les psaumes. Je ne suis pas en train de prêcher sur la souffrance à la lumière de toute la Bible, mais seulement à la lumière, en tenant compte un petit peu quand même, par mon expérience, de ce qu'il y a ailleurs dans la Bible, mais l'étude ici repose sur les psaumes. Donc, on va regarder la question justement de cette souffrance qu'on peut vivre parce qu'on est sous un jugement de Dieu. Donc, le thème, c'est vraiment, on peut souffrir à la suite d'un jugement divin. Et on va chercher à comprendre ça. OK? Donc, on va commencer avec quelques passages juste pour donner un contexte à cette correction, parce que, bon, là, quand Dieu corrige ou qu'il juge, il utilise le mot correction, et puis on va aller voir le passage de quelle manière, en tout cas, juste pour se donner un petit contexte par rapport à ça. Je vous invite à tourner dans le psaume 103, verset 10, juste pour être équilibré dans cette pensée-là. Ça dit « Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités. » Donc, il ne faut pas exagérer cette histoire de la punition de Dieu, puis il ne faut surtout pas voir Dieu comme étant un gros méchant qui prend plaisir à nous frapper, à nous juger, à nous donner des conséquences. Pas du tout. Dieu, quand il le fait, c'est parce qu'il est obligé, à cause de sa justice, est obligé de le faire parce que ce qu'on est en train de faire est vraiment dommageable, que ce soit pour nous-mêmes ou pour les autres. Alors, mais il faut prendre compte que la plupart du temps, Dieu ne nous juge pas. Donc, il faut équilibrer cette notion-là. On va regarder encore dans le psaume. Donc, j'espère que vous avez votre Bible parce que vous êtes capable de regarder avec moi les passages. C'est important de voir que ce n'est pas ma parole, mais que c'est bien ce que la Bible dit. Psaume 78, versets 38 à 39. Ça dit « Toutefois, dans sa miséricorde, il pardonne l'iniquité et ne détruit pas. Il retient souvent sa colère et ne se livre pas à toute sa fureur. Il se souvient qu'il n'était que chair, en parlant de son peuple, ce sont des hommes, un souffle qui s'en va et ne revient pas. » Donc Dieu sait très bien, il connaît très bien notre capacité de subir les choses et il fait bien attention quand il agit de ne pas nous détruire. Donc je vais juste vous montrer un autre passage au travers de ça qui montre combien Dieu se retient, qu'il est très prudent, si on peut dire, avec cette idée de correction. Alors, c'est intéressant de regarder ça. Le psaume 118, verset 18, ça dit « L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. » Puis là, quand on dit à la mort, ce n'est pas simplement la mort physique, c'est que lorsque Dieu nous châtie, nous corrige, eh bien, ça ne nous fait jamais mourir, dans le sens que ce n'est jamais destructeur, c'est instructif. C'est par une certaine douleur, Dieu nous amène à changer de comportement, à comprendre que ce qu'on est en train de faire est en train de nous détruire et qu'on est mieux d'arrêter dans cette direction-là pour en prendre une autre, mais c'est toujours à titre éducatif, instructif, c'est toujours à titre salutaire. Quand Dieu nous corrige, c'est à titre salutaire. C'est pour nous éviter justement de nous faire souffrir nous-mêmes avec des plus grandes conséquences. Lui, la souffrance qu'il impose, elle est modérée, elle est justifiée, elle est calibrée, plutôt que nous laisser aller dans une souffrance qui, elle, sera non calibrée, non justifiée et exagérée, avec des dommages vraiment durables.
Donc, c'est comme ça que Dieu voit la correction, puis c'est comme ça qu'on doit le voir aussi. Ce n'est pas Dieu, quand il corrige, comme n'importe quel père, quand il corrige, ce n'est pas pour détruire, ce n'est pas de la violence. Il faut bien faire cette distinction-là. Une correction à titre éducatif, ce n'est pas de la violence. C'est bénéfique, c'est nécessaire, c'est salutaire. Ça, c'est important que l'on note cela. Il y a des notions qui sont perverties par rapport à ça. Hein? Ce n'est pas de la violence. La correction, ce n'est pas de la violence. C'est thérapeutique. D'accord? C'est important et Dieu lui-même, dans sa perfection, l'utilise. Hein? Comme on va le voir dans le psaume, par exemple, le psaume 89, versets 33 et 34, il dit « Je punirai de la verge leur transgression, et par des coups leurs iniquités, mais je ne lui retirerai point ma bonté et je ne trahirai pas ma fidélité. » Donc, Dieu peut à la fois parler d'une correction tout en parlant de bonté. C'est pour ça qu'on dit ce n'est pas de la violence. Ou ce n'est pas, Dieu ne se défoule pas quand il nous corrige. Dieu ne perd pas les pédales. Ce n'est même pas pour lui qu'il le fait. C'est principalement pour nous, pour notre bien à nous, pour le résultat que ça va donner. C'est ce que l'Épître aux Hébreux, au chapitre 12 d'ailleurs, nous dit aussi, que Dieu continue à nous corriger, ce qui semble d'abord être un sujet de tristesse, oui, mais qui ensuite porte des bons fruits. Hein? Alors, ça c'est le but, c'est à cause du but que Dieu... Et ça se comprend très bien. C'est quand nous-mêmes, avec nos enfants sont animés de folie. C'est ce que la Bible dit, mais c'est ce qu'on voit aussi. Hein? Folie dans le sens pas qu'ils ne sont pas intelligents. Non, non. Dans le sens qu'ils ne réalisent pas la conséquence de leurs gestes ou de leurs initiatives. Alors, ils sont un danger pour eux-mêmes. Les enfants sont un danger pour eux-mêmes. Je vais vous donner juste quelques exemples. Vous allez facilement comprendre. Si vous avez un escalier chez vous, les enfants aiment beaucoup courir dans les escaliers. Hein? Et si les escaliers sont en bois, ils ne sont pas recouverts, ils sont dangereux pour eux. Alors, s'ils commencent à courir puis à s'énerver dans les escaliers, qu'est-ce qui va arriver? Ils vont nécessairement, à un moment donné, ils vont nécessairement tomber. Ils peuvent se briser un membre. Ils vont certainement se faire mal. Ils vont certainement pleurer. Et ça peut être... Ils peuvent même se casser le cou, se fracturer le crâne. Donc, comme parents, ce qu'on veut, et puis le rôle d'un parent, c'est de protéger ses enfants. Les enfants veulent mettre la main sur le poêle. Ils veulent mettre la main dans le tiroir avant qu'on le ferme. Ils veulent tout essayer. Ils veulent mettre leurs doigts dans la canette de coke vide. C'est donc le fun. Et etc., etc. Les enfants sont un danger pour eux-mêmes. Ils n'ont pas la sagesse de voir le résultat. Nous, comme parents, on le sait. On a déjà fait nos expériences. On connaît la vie. Et on a le rôle de les préserver, de les protéger, d'empêcher qu'ils aient des cicatrices, qu'ils se crèvent un œil, qu'ils s'endommagent, qu'ils se brisent des membres. C'est important. Donc, on comprend ça comme parents, là, et c'est pour ça l'obéissance. Pour ça que les enfants doivent écouter. Parce que si un enfant vient pour traverser la rue, puis qu'il y a un véhicule qui s'en vient, il faut que l'enfant obéisse à ses parents pour que justement, il soit préservé d'être accidenté. Ou s'il voit une rivière ou n'importe quoi, il veut se jeter dans la rivière,
Moi, j'avais mon garçon qui, à un moment donné, s'est pris pour Batman. Je ne sais pas si c'était pour Batman ou je ne sais pas où il avait pris l'idée, mais il était monté au 2e étage de notre maison. C'était un cottage qu'on avait. Et là, de la galerie, il avait eu l'idée formidable de prendre un drap et de s'en faire un parachute. Et il était en train, littéralement, de grimper sur la balustrade et il était pour se jeter en bas. C'était quand même assez haut, je peux vous dire. Il n'aurait pas aimé du tout l'expérience, puis nous non plus. Alors, heureusement, on est arrivé juste à temps pour l'arrêter et lui dire « Qu'est-ce que tu fais là? » Hein? Alors, les enfants sont fous, comme ça, dans ce sens-là. Et nous, on veut justement les empêcher pour qu'ils se rendent là à l'âge, à maturité au moins, puis qu'ils aient tous leurs membres, puis qu'il leur arrive le moins d'affaires possible qui sont vraiment là, destructeurs. Donc, et c'est pour ça l'obéissance. Si les enfants sont obéissants, eh bien, ils se protègent eux-mêmes. Et il y a d'autres raisons pourquoi c'est important que les enfants obéissent, mais ça, c'en est une excellente. C'est que pour eux-mêmes, ils ne se constituent pas un propre danger. Donc, voilà. Alors, c'est important que les enfants, quand on leur dit « fais pas ça », bien que les enfants disent « oui, papa, oui, maman, j'ai compris, je te fais confiance, je sais que tu cherches mon bien, puis je t'écoute. » Ça devrait être ça devrait être naturel, ça, c'est normal, parce que c'est bénéfique pour eux. Bien, c'est ce que Dieu fait. Puis, on va s'apercevoir que là, dans les psaumes, on a au moins 6 auteurs qui ont reconnu la correction divine, puis qui ont reconnu qu'une des raisons pourquoi on souffre, c'est que Dieu nous corrige. Et puis, ils étaient d'accord avec ça. Donc, ce n'est pas juste une personne. Même si c'était une personne qui a été inspirée de Dieu, elle avait raison. Mais là, en plus, on a 6 personnes. On a Moïse qui en parle dans les psaumes. On a David qui en parle. On a Corée qui en parle. On a Asaph qui en parle. On a Étham qui en parle. Et il y a des psaumes qui sont non identifiés, l'auteur n'est pas donné, qui aussi en parlent. Donc, on va y aller avec cela. Qu'implique la correction divine? Quel genre de souffrance ça peut nous infliger, ça, pour qu'on puisse savoir, lorsque c'est le cas, eh bien, qu'on puisse dire, « Oups, le Seigneur est en train de me corriger. Et il faut que je réagisse et il faut que j'abandonne ce que je suis en train de faire. » Donc, on va regarder ça. On va d'abord l'examiner dans le psaume 51. Il y a beaucoup de passages qui en parlent, mais j'ai dû sélectionner. Donc, on va en voir quelques-uns, les plus connus probablement. Le psaume 51, on va commencer avec ça, puis on va regarder ici, de quelle manière est-ce qu'on peut constater que Dieu est en train de nous corriger. Alors, on y va avec ça. Alors, il nous donne le contexte d'abord. Il dit « Au chef des chantres, psaume de David, lorsque Nathan, le prophète, vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba. » Donc, on connaît la situation. C'était quand même un péché grave. Ça a été de graves conséquences pour Bathsheba. Puis, en plus de ça, ça a amené la mort de son mari. Alors, c'était loin d'être bien. On comprend que Dieu n'a pas du tout apprécié ce que David a fait. Un serviteur de Dieu qui fait ça. Alors il dit, « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité, purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. » Alors, première des choses, ce qu'il nous dit, et là on peut se demander si c'est la conséquence du péché ou si c'est la conséquence de la correction divine qui fait qu'il vit cela. C'est quoi qu'il vit premièrement? Il dit « Mon péché est constamment devant moi ». On dirait que ce péché que tu as fait, Dieu permet, moi je pense que ça fait partie de la correction, où
te ramènes continuellement ton péché devant toi. Ton péché devient obsessionnel. Dieu ne te permettra pas que tu puisses oublier ça, que tu puisses mettre ça de côté, continuer. Il va faire en sorte que tu y vas y penser. Parce qu'il veut t'emmener à le confesser, il veut t'emmener à le reconnaître. Donc, si on est en train de vivre ça, là, qu'on aimerait continuer notre vie tout en pensant pas au mal qu'on a fait, puis que là, ça nous lâche pas, ça revient tout le temps, on se file mal avec ça, là, on a une indication, hein, comme ici, et mon péché est constamment devant moi. Il n'arrivait pas à s'en débarrasser. J'ai péché contre toi seul, donc, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, ma mère m'a conçu dans le péché, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Donc, David, ici, a une bonne attitude. À ce moment-là, il a pu s'endurcir pour un temps, mais là, il a une bonne attitude. Rendu là, après que Nathan était le voir, le prophète Nathan, là, il a réalisé ce qu'il a fait. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi, je serai blanc, plus blanc que neige. Donc, on se sent sale aussi. On se sent pas bien. C'est ça que ça veut dire. On sent là qu'on est dérangé par quelque chose. Et ça peut faire partie aussi de cette correction-là que Dieu nous donne. Verset 10. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Donc, ici, il y a une perte de joie. À cause de la désobéissance, il y a une perte de joie. Alors ça peut faire partie aussi de la correction divine, où Dieu t'enlève carrément ta joie et pour t'emmener à te repentir. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités, ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ah, perte d'un esprit bien disposé. Où là, on n'a plus le goût de lire notre Bible, on n'a plus le goût de travailler pour Dieu, on n'a plus le goût de le servir, on n'a plus le goût de prier. Alors, on a vraiment besoin. Donc, dans la correction divine, il y a cette idée-là aussi où je sens que j'ai plus les mêmes dispositions que j'avais. Alors après, il dit ne me rejette pas loin de ta face. Oh! Alors, quand on pêche, en tout cas dans la conséquence ici de la correction, ce qu'on peut penser, c'est aussi que Dieu s'éloigne. Ce qui fait que celui qui est coupable sent que Dieu s'est éloigné. Et David ici sentait que Dieu s'était éloigné. Donc, une partie de la correction, c'est que Dieu réfléchit à ce que tu as fait. Moi, là, pendant ce temps-là, je m'éloigne. Et puis, donc ça aussi, ça fait partie de la correction. Puis après, il dit, ne me retire pas ton Esprit Saint. Donc, problème avec son salut. Problème avec... il ne sait plus trop, puisque Dieu s'est éloigné, il ne sait plus trop si Dieu l'aime encore, alors que Dieu l'aime encore. Ça n'a rien à voir. Mais il ne le sent plus et il ne voit plus le Saint-Esprit même agir dans sa vie comme avant. Alors, ça, c'est tous des indicateurs que là, Dieu n'est pas en train d'approuver ce qu'on fait. Et là, il dit, rends-moi la joie de ton salut, qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Donc, on voit encore les choses. Puis là, j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Donc, même au niveau de sa capacité d'avoir une influence sur la vie des autres, d'être une bénédiction pour les autres, pour qu'ils marchent avec Dieu, les encourager, tout ça, même ça, là, c'était en baisse. Il n'y avait plus la même capacité. Alors, on voit ici toute une série là, de choses là, donc, l'obsession du péché, perte de joie, esprit moins bien disposé aux choses de Dieu, sentiment d'être loin de Dieu, moins de désir de louer Dieu aussi. On le voit au verset 16 du même...
Alors là, ici, on a déjà au moins cinq conséquences de la correction divine. Et pourquoi je parle de ça? Parce qu'il dit... bon, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Donc, on voit cela. Et puis, ensuite de ça, on va regarder, dans le psaume 6 aussi, on ne le lira pas, parce que je ne veux pas que ça soit trop long. Versets 2 à 8, c'est intéressant aussi, parce que on y voit vraiment le mal à l'âme dans ce psaume, où l'auteur est troublé. Je pense que c'est David, dans ce cas-ci. Il est troublé, il est malade intérieurement. Donc, avant même d'être malade physiquement, ça n'ira pas bien intérieurement. On l'a vu dans le psaume 51. Dans le psaume 6, il parle du trouble de l'âme. Donc, on est déstabilisé à l'intérieur. On va vivre différentes choses, l'angoisse, la culpabilité, le malaise, etc. Donc, c'est ça, ça vient s'ajouter. On va regarder un autre psaume qui en parle. Le psaume 38 nous révèle d'autres choses ici. Donc, psaume 38, verset 2. C'est un psaume de David. Il ne mentionne pas la cause de la punition divine ici, mais on va voir clairement que c'est ça. Alors, il dit, « Éternel, ne me punis pas dans ta colère, ne me châtie pas dans ta fureur. » Et c'est ça, « Car tes flèches m'ont atteint et ta main s'est appesantie sur moi. » Donc ici, il parle clairement, c'est clair qu'il y a un péché là, dans sa vie. Et là, il dit, « Ne me punis pas. » Donc, Dieu peut nous punir dans sa colère, mais c'est une colère qui n'est pas pour nous envoyer en enfer. Ça n'a plus aucun rapport pour l'enfant de Dieu. Mais par rapport à ses actions durant son vivant, durant sa vie actuelle. Alors, et ne me châtie pas dans ta fureur. Dieu peut ne pas apprécier du tout ce que l'on fait. Il nous aime, nous, oui, mais ça ne veut pas dire qu'il apprécie tout ce qu'on fait. Il y a des choses qui peuvent le choquer, des choses qui peuvent le fâcher dans notre vie, mais lui, il n'est pas comme nous. Il ne perd pas les pédales pour ça, puis ça ne l'empêche pas de nous aimer. Mais ce que l'on a fait, pour Dieu, c'est clair, il y a une différence entre la personne qui l'a fait et son action. Mais son action, elle peut être très déplaisante, et Dieu va s'occuper de cette action-là. Puis là, il dit, « Car tes flèches m'ont atteint, ta main s'est appesantie sur moi. » On sent lourd. Hein? On sent lourd. La correction de Dieu, Dieu va commencer à mettre une pression dans notre conscience parce qu'il veut nous faire réaliser, regarde, tu ne peux pas continuer comme ça. Il n'y a rien de sain dans ma chair à cause de ta colère. Il n'y a plus de vigueur dans mes os à cause de mon péché. Donc, c'est très clair, là, ici, là, qu'on parle de quelque chose du résultat de nos péchés. OK? Car mes iniquités s'élèvent au-dessus de ma tête comme un lourd fardeau. C'est ça qui fait que la vie, parfois, est pénible. C'est pas à cause du stress, de l'effervescence de la vie, mais c'est parce que, dans certains cas, pas tout le temps, pas toujours, parfois, ça peut être le résultat d'un péché, et puis là, Dieu est en train de peser sur nous. Il est en train de nous faire des reproches dans notre conscience, il est en train de mettre une lourdeur dans notre cœur, parce qu'il veut qu'on réalise, puis il veut qu'on se détourne de ça. Sont trop pesantes pour moi. Mes plaies sont infectes et purulentes par l'effet de ma folie. Je suis courbé, abattu au dernier point. Tout le jour, je marche dans la tristesse, car un mal brûlant dévore mes entrailles. Il n'y a rien de sain dans ma chair. Donc,
la correction divine peut emmener un très grand mal à l'aise en soi, mais aussi peut aller jusqu'à la maladie physique, de voir que vraiment on est en train de perdre, on n'a plus d'énergie, ça ne va pas bien, le cancer peut se déclarer, Dieu peut faire en sorte qu'on ait des douleurs vraiment difficiles à supporter. Ça ne veut pas dire que c'est tout le temps, je ne suis pas en train de dire, je le répète, je ne suis pas en train de dire que les causes de cancer, que toutes les causes de cancer sont une question de jugement de Dieu. Ben non. Mais je suis en train de dire que ça se peut qu'on soit malade pour certaines raisons, quand on s'endurcit avec un péché ou quand on a fait quelque chose particulièrement de grave, que oui, on ne parle pas de péchés qu'on a à peine conscience ou qui sont notre caractère habituel, mais de choses vraiment qu'on a fait qui sont très dommageables pour les autres. Je dirais en général, c'est ça, là. Bien là, Dieu doit intervenir dans notre vie pour nous faire comprendre qu'on ne peut pas continuer comme ça. Donc, ça peut aller jusqu'à la maladie, c'est clair. Dans le psaume 7, versets 2 à 6 aussi, on ne le lira pas, mais David, dans ce psaume-là, dit « J'ai des ennemis dans ma vie, mais là, si j'ai péché contre toi, ce n'est pas nécessairement le cas dans ce cas-là, mais il dit « Si jamais j'ai vraiment pas été correct même avec ces ennemis-là, bien qu'ils m'atteignent, qu'ils arrivent à me faire le mal qu'ils souhaitent me faire. » Donc, le fait de pécher peut amener Dieu à laisser nos ennemis nous atteindre. Que finalement, les épreuves, les difficultés qui auraient pu passer tout droit font en sorte que là, ça va nous affecter. Alors, c'est quoi la solution de ça? On l'a dans le psaume 32. Et puis, on va tourner dans le psaume 32, les versets 1 à 8, puis je vais terminer là-dessus. Puis là, on voit comment sortir de ça, cette colère-là, ou en tout cas, comment sortir de la punition de Dieu et tout ça. Alors, on le voit dans le psaume 32. « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas l'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. » Donc, quand on file vraiment pas bien, qu'on se trouve même dans certains cas malade, moi je ne spiritualise pas tout ça. Là. Quand il dit qu'il dans son corps, il ne va pas bien, qu'il y a des plaies purulentes, on l'a vu avec Job de toute façon, mais là dans ce cas-ci, Job, c'était une autre situation. Mais ici, ça peut aller jusqu'à la maladie réellement physique. Bien là, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien, il faut arrêter de résister. Il faut aller devant Dieu, puis il faut dire à Dieu, « OK, je te demande pardon, je t'avoue mes fautes, j'aurais jamais dû agir comme ça, et puis j'abandonne ça. » Mais juste de les avouer. Dieu veut qu'on reconnaisse le mal qu'on a fait. « J'avouerai mes transgressions, et tu as effacé la peine de mon péché. Qu'ainsi tout homme pieux te prie au temps convenable, si de grandes eaux débordent, elles ne l'atteindront nullement. » Donc, il dit, si tu confesses, quand Dieu met de la pression sur toi, eh bien, ça va t'emmener dans une situation de protection. Où là, quand tu as reconnu le mal que tu as fait, après ça, c'est fini. Puis là, même Dieu va te protéger. Puis il lui dit après, verset 28, « Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » Donc, si on manque de direction parfois dans notre vie, ça peut être le cas
où on est en train d'être désobéissant de Dieu, on s'est endurci, on ne veut pas reconnaître nos péchés, puis là, on voit plus clair dans ce qu'il faudrait qu'on fasse. Alors Dieu dit, confesse, reconnais tes fautes, puis je vais te diriger. Je vais te montrer ce que tu dois faire. Alors, c'est ce que le psaume ici dit. Donc, on a la solution. Ce n'est pas tellement compliqué de sortir d'une situation de colère de la part de Dieu ou de correction. Il faut, donc. Alors, voilà, donc, vous avez l'essentiel de mon message ce matin. Donc, il ne faut rien exagérer sur cette cause-là, comme je l'ai dit. C'est ceux qui disent qu'il n'y a jamais de correction divine pour ce qu'on fait, qu'il n'y a jamais de punition comme ça, on ne peut jamais être malade par rapport à ça, ben, ce n'est pas la vérité. Ils ne vous aident pas quand ils vous disent ça. Puis, il y a des autres côtés, il y a ceux qui sont toujours en train d'essayer de trouver un péché dans la vie de l'autre ou dans leur propre vie, des fois, alors que ce n'est pas le cas du tout. C'est pas parce qu'on est malade, c'est pas parce qu'on souffre parfois ou souvent, que c'est parce que Dieu nous a, et on est ici sous une correction divine. Ça peut ne pas être du tout le cas. Il y a d'autres causes, donc il faut savoir quoi faire, et il faut identifier la bonne cause pour donner le bon traitement. Alors moi, c'est ça, par rapport à toutes ces séances là, où on voit les gens se faire imposer les mains, surtout les chrétiens, je parle, là, dans les campagnes d'évangélisation, je pense que Dieu a une grâce spéciale pour ceux qui ne le connaissent pas. Il veut démontrer toute sa bonté. Mais quand on est un enfant de Dieu et qu'on sait mieux et qu'on est désobéissant, c'est pas parce qu'on impose les mains à quelqu'un, c'est pas parce qu'on va prier pour lui qu'il va se sentir mieux. Si c'est une correction divine, il me semble qu'il va falloir qu'il confesse ses péchés pour trouver la guérison. Il va falloir qu'il se détourne aussi de ses péchés. Et moi, j'aimerais faire cela avec les gens de l'Église, qu'ils viennent me voir au bureau si ça va pas bien, s'ils souffrent. Puis ils voudraient qu'on examine ensemble la raison pourquoi ils souffrent. Et que si on découvre qu'effectivement, c'est parce qu'il y a quelque chose de grave qu'ils ont fait, puis qu'en plus, vous résistez, vous ne voulez pas confesser, vous ne voulez pas reconnaître votre péché, eh bien là, on va prendre le temps d'en parler, puis je vais chercher à vous emmener à confesser ce péché-là pour que vous puissiez... Et là, je crois que dans ce contexte-là, il va y avoir des guérisons. Il va y avoir des soulagements, certainement. Alors, parce que j'en aurai suivi ici les conseils de la parole de Dieu. Donc, voilà pour le message de ce matin. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous fait bien comprendre, en tout cas, mettre un équilibre dans ça. On va voir d'autres causes dans les semaines qui suivent. Mais c'est ça. Si vous avez des questions, j'ai pas planifié de live ce matin parce que je savais pas comment faire. Donc, on ne discutera pas de ce sujet-là après. Mais c'est ça. Alors, vous pouvez toujours m'appeler si vous avez des questions. On peut en parler, on peut prier là-dessus. Et puis, voilà. C'est tout. Alors, je vous souhaite une bonne journée. À 2h, on se voit pour la petite marche. C'est ça, sur la rivière Amédée. Merci. Au revoir.